Bonjour à tous, merci beaucoup Président, c'est un honneur de vous avoir à nos côtés. Ça ressemble un petit peu au match de la dernière chance là pour Bordeaux qui est à 6 points de la Saint-Etienne. Est-ce que vous avez eu un discours particulier à la causerie à l'instant? À la causerie non, mais vendredi, et allant dans le sens que vous indiquez, c'est que c'est le match de la dernière chance, que compte tenu de la saison qu'on a faite, c'est déjà presque inespéré d'avoir encore quelque chose à jouer avec 46 points. Donc effectivement, si on gagne ce soir, il y a un petit espoir, il y a un espoir même de bien terminer la saison. Par contre, tout résultat autre qu'une victoire ruinerait nos derniers espoirs de Coupe d'Europe. Alors il y a beaucoup de choses à évoquer avec vous, notamment cette situation autour du potentiel rachat du club. Quelle est la situation tout simplement? Est-ce que la piste menant vers les Américains s'est refroidie comme on a pu le lire à droite à gauche? Alors écoutez, là-dessus, il y a des discussions qui sont toujours en cours. C'est dans le cadre du rachat d'une entreprise, c'est pas forcément le dirigeant de l'entreprise cible qui est le mieux informé. Les mieux informés, ce sont les propriétaires et les acheteurs potentiels. Donc très sincèrement, je suis ça d'assez loin. Au jour le jour, ça change pas grand-chose parce qu'il faut bien gérer le club, quel que soit l'actionnaire. Et il y a toute une série de décisions à prendre, de bonne gestion et de rigueur dans la gestion du club qui sont indépendantes de qui sera l'actionnaire dans 3 mois. Donc je suis ça d'assez loin et ça perturbe pas le club au jour le jour, sincèrement. Mais ça peut perturber un peu les supporters quand même qui aimeraient savoir dans quelle direction ils peuvent aller la saison prochaine. Est-ce qu'on parlait également d'un investisseur français, des grands industriels français qui seraient prêts à racheter le club? Il y a toujours eu beaucoup de rumeurs sur les Girondins. J'ai absolument aucun élément allant dans ce sens-là. Les discussions qui ont cours en ce moment sont devenues publiques. En tout cas, il n'y a pas de mystère sur le fait qu'il y a une discussion. Alors vous évoquiez les supporters, ce que j'ai envie de dire aux supporters, c'est qu'on a un M6 depuis presque 20 ans et que ça se passe bien, donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir si ça continue avec M6. Et si le club est vendu, là aussi je pense que le M6 et Nicolas Taverneau a été clair sur le fait que ce serait dans le cadre d'une session visant à la pérennité du club, donc il n'y a pas à s'inquiéter. Je pense que voilà, le club est entre de bonnes mains et si ses mains devaient changer, ce serait dans l'intérêt du club. Et quand est-ce qu'on saura alors? Parce qu'il y avait une première deadline fixée au 15 mai, ça a été reporté a priori. Quand est-ce qu'on saura? Ça, sincèrement, je ne peux pas vous dire. C'est des discussions, encore une fois, classiques dans le cadre d'une session d'entreprise qui peuvent durer un peu plus. Bon, évidemment, nous, au club, on a envie d'être fixé au moment du mercato parce que ça peut avoir peut-être une influence. Mais il n'y a pas vraiment une deadline précise sur une date. Voilà, c'est toujours compliqué ce type d'opération, donc il faut prendre le temps de bien faire les choses et voilà, on attend. Bon, il y a quelque chose par contre que vous maîtrisez bien, c'est le sportif et le mercato notamment qui va approcher, qui va bientôt nous concerner. Malcolm, est-ce que c'est acté? Est-ce que son départ est acté? Alors Malcolm, il n'y a rien d'acté dans le sens où rien n'est signé. C'est sûr que la probabilité qu'il reste à Bordeaux est quasi nulle. On n'a pas fait mystère du fait que et lui non plus, que son futur passait sans doute dans un club européen, sans doute Champions League, donc il est très probable qu'il parte au mercato. Mais pour l'instant, il n'y a rien de signé. À quoi va ressembler du coup la politique, un peu l'équipe la saison prochaine? Est-ce que vous allez essayer de vendre un maximum? Est-ce qu'il va y avoir des coûts aussi du côté de Bordeaux? Comment est-ce que vous voyez tout ça? Déjà, on a un groupe qui est très fourni, en particulier si on ne fait pas la Coupe d'Europe, puisqu'on a une trentaine de joueurs professionnels, donc il y a une volonté qui est à la fois économique et sportive de tourner avec un effectif plus réduit, et je pense qu'il n'y a pas de problème à avoir que 25 pros. On a aussi la chance de s'appuyer sur une génération 98-99 qui est très bonne, qui a été championne de France U19. Donc on a Jules Koundé qui est devenu un titulaire à part entière. On a fait signer la semaine dernière deux jeunes pros. On avait fait signer pendant l'hiver Zedou Youssouf et Aurélien Tchouameni. Donc c'est aussi la volonté de laisser un peu de la place à ces jeunes et de profiter de cette génération assez exceptionnelle pour voir des jeunes du centre en équipe première. Et ce sera avec Gustavo Poyet la saison prochaine? Oui, bien sûr. Vous pouvez nous le dire avec certitude parce que beaucoup de supporters s'interrogent. Bah, écoutez, alors là, je comprends beaucoup d'interrogations. Celle-là, je la comprends moins puisque Gustavo a un contrat qui court encore sur la saison prochaine. Ça se passe bien, il est bien intégré dans le club. Les résultats sont quand même meilleurs depuis la trêve, donc il est sur un bilan satisfaisant. Donc là-dessus, il n'y a aucun doute. On va vous laisser avec Smaïl et Eli Bob en plateau qui meurt d'envie également de vous poser quelques questions, Président. Un petit mot, Président, sur vous, plus personnel. Vous êtes avec ces Girondins de Bordeaux. Comment vous avez vécu cette saison, notamment cette première partie de saison assez difficile? Et comment vous vivez personnellement ce retour de la tranquillité, entre guillemets?
La première partie de saison était très dure à vivre parce que c'est toujours compliqué quand les résultats sont mauvais, qu'à un moment donné on se dit qu'on peut être concerné par la descente. J'en parlais tout à l'heure avec Dominique Rocheteau, c'est vrai que comme nous ont eu un moment au cours de l'automne très très difficile et on ne sait jamais quand ça va s'arrêter. Et on peut voir qu'on a beau se dire qu'on a des effectifs normalement armés pour se maintenir, que ça ne repart pas toujours. Et malheureusement, nos amis lillois le vivent au jour le jour, alors qu'eux aussi ont un effectif de qualité. Donc ça, c'est très compliqué à vivre. Retour de la tranquillité, c'est assez récent parce que finalement, jusqu'au match de Lille, où on était reparti sur une série négative, on était toujours un peu inquiet. Et puis, vous savez, la tranquillité, ça dure jamais très longtemps dans le foot parce que voilà, on gagne 3 matchs et on se dit que finalement, il y a peut-être un coup à jouer sur la fin de saison. Donc on est toujours dans le stress du résultat et dans l'envie de performance. On vous souhaite un petit peu de stress. La saison était compliquée, ça c'est clair que ça a été une saison, c'était un vrai bizutage. On vous souhaite une fin de saison stressante, ça voudra dire que vous jouez quelque chose pour les 2 dernières journées de championnat. Merci d'avoir été à nos côtés, du côté de Geoffroy Guichard pour nous parler de ce match sur la pelouse de l'AS Saint-Etienne.